définir et donner l'interprétation. Au chapitre D, l'observation, nous allons faire la présentation paraclinique et la prise en charge chirurgicale. Au chapitre D, la discussion comparativement aux données de la littérature et une conclusion viendra clore cette présentation. L'empalement thoraco-abdominal va de la perforation à la transfixion d'une extrémité d'un corps par un objet rigide de taille variable et toujours en place. Il entraîne des lésions internes multiples qui combinent les aspects d'un traumatisme contendant et pénétrant, intéressant la région du corps comprise entre la ceinture scapulaire en haut et le plancher pelvien en bas. Les plaies par empalement sont des lésions graves. Elles ont une présentation clinique dramatique et sont souvent mortelles. Le diagnostic clinique est évident avec les corps étrangers en place. Un temps précieux ne doit pas être perdu pour les investigations radiologiques. Une exploration chirurgicale immédiate doit être faite par une équipe de spécialistes. Nous rapportons un cas d'un homme présentant une plaie par empalement thoraco-abdominal par branche d'arbre lors d'un accident de la circulation routière, pris en charge aux urgences chirurgicales de l'hôpital principal de Dakar. L'objectif de notre étude est de discuter les aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques de l'empalement thoraco-abdominal à partir de ces cas anecdotiques. Il s'agissait d'un homme de 42 ans, aux initiales de LP, qui a été acheminé par transport médicalisé par les sapeurs-pompiers aux urgences pour la prise en charge d'un empalement thoraco-abdominal avec branche d'arbre en place, au décours d'un accident de la circulation routière survenu 2 heures avant son admission. Il était passager arrière d'un véhicule de transport en commun. Le chauffeur aurait perdu le contrôle avant de déraper et de s'engouffrer dans les décors adjacents à la chaussée. Les secours DPC sur place 30 minutes après l'accident ont trouvé à leur arrivée le patient sur le siège arrière présentant une branche d'arbre empalée à travers l'aisselle gauche. L'extraction du patient du véhicule a été réalisée après coupure de la branche à sa base d'implantation, laissant ainsi les corps étrangers empalés long d'environ 1 mètre en place. Les premiers soins réalisés sur le lieu de l'accident ont été une pause de voie veineuse périphérique, l'administration dentalgique et des antibiotiques. Chers maîtres, chers collègues, le patient a été admis en salle de déchocage avec un bon état général et un score de Glasgow coté à 14/15 et aucun saignement actif n'a été objectivé. À l'examen, la plaie d'entrée se faisait au niveau de l'échelle vers l'hémithorax gauche, dirigé vers l'abdomen. L'extrémité interne était palpée au niveau de la région ombilicale. Il n'y avait aucun signe d'irritation péritoniale. Le toucher rectal était sans particularité. La branche d'arbre extracorporelle qui empalait l'échelle gauche mesurait environ 70 cm de longueur qui était visible à l'extérieur. Nous avons réalisé une TDM thoraco-abdominale qui montrait la trajectoire du corps étranger avec un point d'entrée latéro-thoracique gauche au niveau de l'espace intercostal C6-C7 avec une fracture de C6. L'extrémité interne était en intra-abdominal au niveau de la région épigastrique. Au niveau thoracique, nous avons retrouvé une contusion pulmonaire bilatérale et un hémopéricarde de petite abondance. Au niveau abdominal, on notait un pneumopéritoine et un hémopéritoine. Il y avait des anses grêles qui entouraient l'extrémité interne de la branche au niveau de la région ombilicale. Chers maîtres, distingués membres du jury, après évaluation clinique du traumatisme et l'interprétation des images scanographiques, nous avons mobilisé toute l'équipe pour faire l'exploration chirurgicale en urgence pour la prise en charge de ces blessures. À l'installation, le patient a été mis en décubitus dorsal sur table opératoire, sous anesthésie générale plus narcose de confort, intubation orotrachéale, le bras gauche a été suspendu. Nous avons fait la mise en place d'une sonde urinaire et une sonde nasogastrique, désinfection plus champage stérile, la préparation de la table d'instrumentation. Nous avons soigneusement coupé avec une scie électrique la partie de la branche d'arbre dépassant l'extérieur du corps du patient qui était assez long au niveau axillaire. L'abord premier a été une laparotomie
médiane siphopubienne qui nous a permis de découvrir l'extrémité interne de l'objet d'empalement qui s'est limité au niveau de la région ombilicale. Ce qui nous a permis secondairement de faire une libération des anses gréliques autour de la branche et de faire une thoracotomie latérale gauche. L'objet d'empalement traversait la case thoracique gauche au niveau de l'espace intercostal C6, C7 avec une fracture de C6. Nous avons mobilisé l'objet incriminé pour nous permettre de faire l'extraction de la branche par voie antérograde à travers l'abdomen. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bronchiole qui nous empêchait de sortir à travers l'échelle, qui pouvait entraîner des lésions supplémentaires sur lesquelles les vaisseaux et même pulmonaires si on tentait de ressortir au niveau de l'échelle gauche. Après l'extraction, la tige de bois intra-extracorporelle mesurait 130 cm. Nous avons l'extrémité interne qui était au niveau de la région ombilicale. L'exploration chirurgicale montrait une perforation de la coupole diaphragmatique gauche, environ 5 cm. Il n'y avait pas de lésions vasculaires le long de sa trajectoire. Le cœur, les voies respiratoires, l'estomac, les colonnes, le foie et la rate étaient intacts. Au niveau abdominal, il y avait des brèches mésentériques, de multiples perforations gréliques, des lésions étasées du l'iléum à partir de 100 cm de l'angle de 13. La dernière lésion iléale était minime, située à environ 100 cm du carrefour iléo-cécal. Chers maîtres, comme geste, nous avons fait la fermeture de la lésion diaphragmatique avec réalisant une phrénographie avec des points annexes au polyglactine 910 IPS1, suivi d'une fermeture de déchirure mésentérique au polyglactine 910 au vicryl 3.0, une réparation des perforations gréliques minimes par des points simples après avivement de berge au niveau distal, suivi d'une résection grélique environ 10 cm, une anastomose grélo-grélique termino-terminale et une élostomie de protection a été faite pour les lésions proximales situées à environ 160 cm de l'angle de 13. Nous avons réalisé un débridement parage du tracé de la branche au niveau axillaire. Un drainage pleural gauche a été fait, suivi d'un drainage pariétal sous-axillaire gauche. Nous avons réalisé une toilette péritonéale abondante, la mise en place de 2 drains en intrapéritonéal en siphonnage et la fermeture pariétale de la laparotomie médiane plan par plan, plus un pansement. Nous avons mise en place d'une postulostomie transparente et vidensable. Nous avons fait la fermeture de l'incision de la thoracotomie, plan par plan, la fixation des drains à la peau par de fils monofilaments non réservables D0, suivi d'un pansement. La perte sanguine était estimée à 200 ml. L'intervention a duré 2h30 minutes. Le patient a été transféré à l'unité de soins intensifs, intubé et ventilé. Il a été estimé au 2e jour post-opératoire avec une bonne saturation en oxygène. Le patient a été transféré en hospitalisation au service de chirurgie viscérale le 5e jour post-opératoire. Nous avons réalisé une TDM de contrôle qui a montré un pneumothorax gauche de moyenne abondance, un pneumopéritoine modéré interhépato-diaphragmatique. Nous avons retiré les drains au 7e jour de l'opération. Le patient a été mis en examen le 15e jour post-opératoire avec une ilostomie, appareil à l'aide d'une pause et une bonne évolution clinique. Les suites opératoires ont été simples avec une bonne cicatrisation de la plaie opératoire. Nous l'avons réadmis au 2e mois post-opératoire pour le rétablissement de la continuité digestive. Ces visites de suivi étaient programmées chaque 6 mois sans particularité et aucune séquelle significative de la blessure n'a été observée. Les derniers contacts téléphoniques avec le patient remontent depuis 3 semaines. Il n'y avait aucune plainte. Chers maîtres, l'histoire d'empalement remonte au Moyen-Âge. Il était utilisé comme punition contre les criminels, la vengeance contre les ennemis personnels. Il était causé par l'utilisation de poteaux pointus à travers les différentes parties du corps. Ces blessures étaient courantes pendant les guerres et sont avérées mortelles. De nos jours, les blessures par empalement thoraco-abdominal surviennent fréquemment à la suite d'accidents de la route. Ils sont potentiellement mortels. De telles blessures peuvent résulter d'un coup de couteau dans les agressions et dans certaines collisions de véhicules à moteur. Les lésions d'empalement thoraco-abdominal sont rares. Peu de rapports de cas les décrivant chez l'enfant. Elles surviennent généralement chez les garçons plus âgés
lors d'accidents, lors d'activités dangereuses. De nombreux cas ont été signalés sur les chantiers de construction résultant de chutes. Par contre, c'est les enfants. Les empalements sont généralement dus à des accidents de site à domicile. Bemelman et collaborateurs dans les journaux chinois de traumatologie ont classé les blessures par empalement en deux grands types. Le type 1 implique la décélération du corps humain tombant sur un objet stationnaire, tandis que le type 2 implique un objet mobile perçant à travers le corps humain stationnaire. Les patients présentant des plaies par empalement thoraco-abdominal meurent souvent sur place. Et s'ils arrivent à l'hôpital, c'est avec un état clinique stable. La branche d'arbre avait pénétré l'hémithorax gauche de notre patient. Il existe peu de données sur les empalements du côté gauche. Par contre, la plupart des patients qui sont atteints du côté gauche, du côté droit, ont survécu à l'hôpital. Aucune investigation radiologique ne doit retarder la prise en charge, surtout à raison de positions étranges des patients. Notre patient était stable, il avait bénéficié d'une TEDM thoraco-abdominale pour le bilan lésionnel. Cependant, Edwin Ogana a utilisé avec succès les radiographies thoraciques seules pour la planification chirurgicale dans 3 cas de blessures par empalement du thorax. Dans les empalements complexes, l'objet empalant piège le patient et interfère le transport. Le retrait de l'objet empalé ne doit jamais être tenté en dehors de la salle d'opération. Pendant le transport, l'objet empalé doit être fixé de manière à ne pas bouger. Le transport par hélicoptère, s'il existe, peut aider à prévenir les vibrations et raccourcir le temps de transport. Les patients qui arrivent à l'hôpital doivent bénéficier d'une exploration chirurgicale immédiate. L'accès aux décavités est important pour la récupération des objets et la gestion des blessures. Chez notre patient, nous avons eu accès aux décavités simultanément par l'apparotomie médiane siphopubienne et une thoracotomie latérale gauche. Notre étude corrobore avec Kim, qui a utilisé une incision thoraco-abdominale droite pour pouvoir traiter les blessures et retirer une barre d'acier pénétrant l'épigastre jusqu'à l'omoplate droit. La majorité des blessures diaphragmatiques sont réparées principalement sans la mise en place d'un treillis prothétique, comme l'ont fait Kim et ses collaborateurs. Le pansement régulier favorise la cicatrisation. Une antibiothérapie intraveineuse à large spectre réduit les risques d'infection grave. Le séjour à l'hôpital a été moins long chez notre patient, mise en exergue au 15e jour d'hospitalisation avec l'iléostomie appareillée à l'aide d'une poche de recueil. Nous l'avons admis au 2e mois post-opératoire pour le rétablissement de la continuité digestive. Notre observation était différente de l'étude de Ido et collaborateurs sur un cas d'empalement chez qui les patients avaient développé une infection de la plaie au 5e jour post-opératoire et secondairement une éviscération au site d'entrée. Il a été libéré après 2 mois d'hospitalisation et réadmis pour la réparation de l'éviscération 3 mois après sa sortie. Le suivi de notre patient était sans particularité. Il était programmé chaque 6 mois. Nous avons noté aucune séquelle significative. La morbimortalité thoraco-abdominale dépend de l'état hémodynamique du patient, du nombre et de la gravité des lésions, ainsi que de la méthode et des techniques thérapeutiques utilisées. Chers maîtres, distingués membres de jury, chers invités, en somme, les lésions d'empalement thoraco-abdominal sont rares en pratique civile. L'apparence externe des plaies thoraco-abdominales peut ne pas refléter la gravité des lésions internes. Une évaluation rapide et adéquate associée à une réanimation préopératoire du patient, suivie d'une intervention chirurgicale d'urgence, sont toujours conseillées. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Service de chirurgie générale et viscérale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis très sensible à l'honneur que vous m'avez fait en acceptant aimablement de juger notre travail de mémoire. Votre compétence incontestable, votre charisme et vos qualités humaines font de vous un grand professeur et nous inspirent une grande admiration. Vous nous avez chaleureusement accueillis au service de chirurgie générale de Dantec depuis l'an 2019. Vous incarnez des qualités sociales enviables. Votre gentillesse, votre modestie exemplaire, jointe à vos compétences professionnelles et humaines, seront pour nous un exemple à suivre dans l'exercice de notre profession. Nous avons eu auprès de vous les guides qui nous ont reçus en toutes circonstances avec sympathie, sourire et bienveillance. Votre probité au travail et votre dynamisme
et votre sens de responsabilité nous ont toujours impressionnés et sont pour nous un idéal à atteindre. À travers vous, nous remercierons également toute l'équipe de la chirurgie générale pour l'accueil chaleureux, la collaboration, le partage de connaissances. Chaque membre de l'équipe, autant que faire ce pays, avait contribué à notre formation. Le début était difficile pour nous, mais avec l'expérience que nos aînés nous ont partagée, leur encouragement et la volonté de nous aider ont grandement facilité notre intégration et notre progression au service de chirurgie générale et viscérale. Veuillez recevoir, chers maîtres, le témoignage de ma gratitude et ma très haute considération et mon profond respect. Chers maîtres, nous prenons note de toutes vos suggestions, vos corrections. Nous allons corriger avec notre directeur de mémoire, Inch'Allah. Donc, notre cher maître nous a posé 2 questions concernant l'indication de l'iléostomie. C'est la première question. L'indication de l'iléostomie chez notre patient. Donc, l'objet d'empalement était au niveau de la région ombilicale avec de multiples perforations gréliques étagées à 160 cm de langue de 13 et la dernière lésion était au niveau de 60 cm du carrefour iléosécal. Donc, nous avons fait une résection anastomose de lésions de la brèche, pour les lésions proximales, et nous avons fait une iléostomie de protection pour protéger l'anastomose. Donc, c'était une iléostomie de protection. Également, il n'y avait pas une irritation péritonéale, mais il y avait des débris, même la chemise que portait le patient, certains débris étaient dans l'abdomen. Donc, également des selles. Donc, pour des mesures de sécurité, on avait réparé la brèche mésentérique, fait une résection anastomose et nous avons fait une iléostomie de protection pour surveillance. Pour la deuxième question, la place du traitement non opératoire chez les empalements. Donc, dans les empalements, comme la définition le dit, l'objet d'empalement est toujours en place. Donc, il n'y a pas une place de traitement non opératoire dans un service spécialisé qui a tous les techniciens pour faire l'intervention. Mais si toutefois c'est dans les régions où il n'y a pas des anesthésistes réanimateurs, si les patients arrivent à l'hôpital avec un état clinique stable, peut-être on peut les conditionner pour les transférer dans un service de spécialité pour la prise en charge. Mais pour les cas des empalements, il faut obligatoirement faire une intervention chirurgicale afin d'enlever l'objet d'empalement. Et sur ce, je vous remercie. Pas d'une expérience, mais c'est le début. Donc, moins sûr pour dire, écoute, je suis prudent. On ne va pas vous le reprocher, mais il faut savoir expliquer pourquoi. Comme le ventre était propre, parce que vous l'avez reçu 2 heures après l'incident, ça n'a pas duré 6 heures, donc il n'y a pas eu de contamination. Vous avez pu faire l'élection en ce moment que vous avez fait en amont, pardon. Tu as compris le sens de ta question. Je dis bien pu faire l'élection en ce moment. Mais avec une bonne surveillance, parce que si ça s'utilise, c'est une priorité. D'accord? Et comme vous aviez cette crainte-là, peut-être, bon, c'est plus prudent, on laisse les autres anastomoses, comme il y en a beaucoup, qui vont se cicatriser, et là, on a des autres. Voilà, donc c'est un travail qui est intéressant, c'est un cas qui est assez rare, et je ne crois pas qu'on aura un autre cas aussitôt, parce que comme je l'ai dit tantôt, ces patients, ils meurent en général sur place. Hein? Voilà, maintenant, donc, je vais parler de vous. Donc, je vous connais depuis le début. Vous êtes très sérieux, vous êtes très discipliné. Et quand on a la discipline, on peut embrasser les études chirurgicales. Parce que la chirurgie est un domaine très sensible et assez particulier de la médecine qui consiste à intervenir à l'intérieur du corps de l'individu et on sait ce que ça veut dire. Et donc ça demande du sérieux, et je crois que vous l'avez, ça demande de la discipline. Et il faut savoir qu'un chirurgien, même s'il
obtient son diplôme, ce chirurgien-là doit savoir qu'il doit continuer à apprendre auprès donc, de ses collègues, de ses maîtres. Et toute erreur de notre part peut coûter la vie à un patient, raison pour laquelle nous devons bien maîtriser notre art. Et devant des situations pareilles, il ne faut pas... Donc il faut garder son calme et essayer. Au même niveau. Hein? Il y a un proverbe chez nous qui dit que les branches d'arbres se retrouvent en haut. Hein? Les arbres se retrouvent en haut. Il y a un arbre qui a duré peut-être 100 ans ici, mais il y a l'autre qui va grandir et il va rejoindre le sommet de l'autre. Hein? Et donc c'est un plaisir de travailler avec eux. Hein? Ce sont des chevilles ouvrières, hein, je dirais, de la discipline de chirurgie générale. Et ils le savent de plus en plus. Moi, je prends du recul, c'est eux qui sont sur le terrain avec vous et qui, bon, je supervise de loin. Et donc, je leur souhaite vraiment tout le, comment dirais-je, toute la santé qui s'y est. Hein, je leur souhaite une longue vie pour pouvoir continuer à porter haut le flambeau de l'école dakaroise de chirurgie. En tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite et je pense qu'ils en ont les qualités et les capacités pour le faire. Alors, ce travail est très intéressant. Hein, je t'avais demandé de m'amener le document avant de tirer, donc on a dû faire des corrections ensemble, même après que ton directeur de mémoire ait corrigé. Je pense que là, je dis d'emblée c'est positif parce que tu as tenu compte de des remarques que j'avais faites. C'est bien, c'est un point positif. Mais comme l'a rappelé le professeur Thiam, il n'y a pas de travail parfait. Hein? Nous sommes dans l'académie, le travail il faut l'améliorer. Hein, donc il y a des critiques de fond et de forme qu'il faut faire et je peux poser des questions également parce que c'est un mémoire de spécialité. Hein, donc il faut que tu montres que tu es un chirurgien. Alors déjà au niveau de la page de garde, il n'y a pas de problème. Au niveau du résumé, à la 4e de couverture, je pense que le résumé est à corriger hein, et puis à compléter. Après je vais te donner mon document. Hein, pêle-mêle là, bon SO2 par exemple. Hein, on n'abrège pas dans un résumé parce que sinon on ne comprend pas. FR, fréquence respiratoire, il faut écrire, il faut rédiger carrément. Hein, PA, pression artérielle, FC, fréquence cardiaque. Alors, après le C6, et puis C6, il y a une confusion. Tout à l'heure, il a dit, quand tu fais des abréviations, tantôt tu mets D pour les vertèbres dorsales, tantôt tu mets D pour le duodénum. Après, il y a on peut se perdre dans le document. Donc, il faut rédiger, il faut écrire carrément, et puis annoncer en premier, et mettre l'abréviation entre parenthèses pour dire, voilà, c'est ça que je veux abréger. La 6e côte, tu l'abrèges C6, alors que ça fait la 6e vertèbre cervicale. Et c'est ça qui est classiquement même qu'on dit C6. Hein? Donc, quelqu'un peut penser que c'est ici que ça se passe. D'accord? Donc, il faut éviter ça. Et il faut mettre dans le résumé, l'abord chirurgical, les lésions. Hein? Dans le résumé, il faut que ça apparaisse, parce que c'est un cas clinique. Il faut que, sinon, le résumé n'est pas informatif. Hein? D'accord? Donc, abord, exploration, lésion, le traitement et les suites opératoires. D'accord? Bon, il faudra corriger après. Alors, la liste des abréviations, Ousmane Thiam l'a dit, c'est la numérotation en chiffres romains, là, la page. Moi, je peux penser que c'est la 6e et la 7e vertèbre cervicale dont tu veux parler. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Il faut éviter la confusion, il faut rédiger carrément. Hein? Comme ça, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de problème. C'est la même chose à la page 64, il faut la précision sur le schéma. Hein? C6, C7, il faut mettre 6e côte, 7e côte. Et montrer la fracture de la 6e côte gauche. Écrit carrément fracture de la 6e côte gauche. Hein? Et là, il faut noter, c'est une question que j'avais notée qui va venir. Tu as parlé de la fermeture de la thoracotomie, mais comment est-ce que vous allez traiter cette fracture de la côte, 6e côte gauche? On ne sait pas. Hein? Donc c'est une question. Et comment vous allez fermer la thoracotomie? Question subsidiaire pour les deux. D'accord? Ça fait déjà 2 questions. Alors, à la page 69, qu'est-ce que j'ai noté à la page 69? Oui, bon, c'est vrai que c'est les mots qui manquent là dont parlait Ousmane Thiam, il en a pas, c'est un coupé qui manque ici, mais je pense que ça a dû... Oui, à la page 72,
c'est bien, hein, quand tu m'as remis ton document, je te dis que vraiment, ça, ce que je reprochais à Yatara la dernière fois, un cas clinique, on l'était du début à la fin. Et là, honnêtement, les schémas, on sait ce qui s'est passé au début, en opératoire et en post-opératoire. Là, rien à dire, tu as mis toutes les photos du début à la fin. Mais quand même, il y a quelques imperfections. Hein. Par exemple, si tu veux mesurer, tu nous dis que ici, ta figure 32, là, à la page 72, objet d'empalement pris en image après extraction, mesurant 110 cm, je ne sais pas, tu as mis le truc. Voilà. Mais il n'y a aucun moyen, il n'y a pas d'unité métrique. Et ça, pourtant, souvent, on vous l'apprend au bloc opératoire. Si vous voulez mesurer, vous mettez le centisouple, vous prenez la photo. N'est-ce pas, docteur Ndiaye? Hein? Donc ça, c'est un oubli. Vous mettez le centisouple, prenez la photo et on voit que ça va de 0 à 110. Hein? Alors... Et viscéral de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cher maître, vous nous avez fait le grand honneur de nous confier ce travail de mémoire et d'accepter de les diriger en consacrant de votre temps précieux pour le parfaire. Ce travail est le fruit de vos efforts. Soyez à remercier du fond du cœur pour la guidance et le précieux conseiller tout au long de notre formation en chirurgie générale et viscérale. Et recevez, cher maître, mes sincères sentiments de reconnaissance, de respect et de profonde sympathie. Votre patience, votre professionnalisme et votre disponibilité ont été d'une aide précieuse dans notre formation professionnelle et notre développement personnel. Nous espérons être dignes de votre confiance et nous vous prions, cher maître, d'accepter notre profonde reconnaissance et notre haute considération. À notre maître, je profite de l'occasion pour remercier mon co-directeur de mémoire, le docteur Biram Ndiaye, assistant au service de chirurgie viscérale de l'hôpital principal de Dakar. Cher maître, vous êtes l'initiateur de ce travail et vous avez ménagé aucun effort pour son élaboration. Il est le fruit de vos efforts, votre intégrité, votre disponibilité, votre rigueur et votre courage nous ont permis d'acquérir des notions théoriques et pratiques. Nous vous remercions de votre patience, de vos encouragements et de vos précieux conseils dans la réalisation de ce travail. Votre compétence, votre dynamisme, votre rigueur ont suscité en nous une grande admiration et un profond respect. Vos qualités professionnelles et humaines nous servent d'exemple. Veuillez croire à l'expression de ma profonde reconnaissance et à mon grand respect. Donc à notre cher maître et président de jury, le professeur Madien Dieng, professeur titulaire et coordinateur de DS de chirurgie générale et viscérale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cher maître, nous vous remercions de l'honneur que vous nous avez fait en acceptant de présider notre jury malgré vos multiples occupations. Nous garderons de vous l'image d'un maître dévoué et serviable. La densité et la clarté de vos enseignements font qu'il est aisé d'apprendre à vos côtés. Durant notre formation en chirurgie générale et dans tous les autres services où nous sommes passés, nous avons apprécié votre simplicité et votre pragmatisme. Votre expérience et la qualité exceptionnelle de votre enseignement font que nous sommes fiers d'être vos élèves. Aussi, nous avons été émerveillés par vos éminentes qualités humaines, de courtoisie et de sympathie. Nous vous prions, cher maître, de bien vouloir trouver ici les témoignages de notre profond respect et nos remerciements les plus sincères. Notre cher maître, le professeur Madien, nous a posé 4 questions. La première question, avant, nous vous remercions pour les critiques et suggestions. Nous prenons note et nous allons corriger avec notre co-directeur de mémoire et notre professeur directeur de mémoire. La première question concernait comment on a traité la fracture de la thoracotomie. La 6e. Oui. Donc, concernant
la fracture de la thoracotomie. Après le débridement et le parage, nous avons juste fait une réduction. On l'a laissé intacte. Donc concernant la thoracotomie, nous avons assemblé les muscles. Également, nous avons mis en place une draine aspirative, un drain de redon. Nous avons fermé avec le fil 4N, le vicryl 4N. Nous avons mis en place un drain aspiratif, le drain de redon. Nous avons fermé la peau. Après avoir mis... Le redon c'est un aspiratif. Et nous avons réalisé le drain aussi, le drain pleural. Donc nous avons mis en place un siphonnage. Donc un aspiratif, donc la colonne des anneaux qu'on avait utilisé 2 jours, après on a mis une valve anti-reflux et une poche. Maintenant, concernant le drain en intra-abdominal, donc nous avons mis des drains de redon, mais en aspiratif, et en siphonnage au niveau péritonéal. Nous avons mis 2 drains sous le diaphragme dans le cul de sac de Douglas. Et concernant le patient pour la prise en charge psychologique, donc lors de consultation, nous n'avons pas constaté quand même de troubles psychiques. Peut-être notre cher maître, Dr Biram Ndiaye, va essayer. Oui, chaque fois on communique, mais il n'y a pas de troubles psychiques quand même, il le dit. Bon, d'accord. On va continuer la discussion après. C'est vrai que j'ai oublié de remercier Merci pour votre Ok. Excellence. Merci. On va vous retenir un peu. Ça au professeur. Voilà. Il y a un autre cadeau qui sera remis par moi-même, le président du conseil, au professeur Sec. Professeur, merci beaucoup. Merci. Il y a un autre cadeau qui sera remis au professeur. Par rapport à la soutenance de M. Ouri. Alors, aujourd'hui, on est le lundi 24 juin 2024. Donc, nous sommes ici réunis nous étions réunis pour la soutenance de mémoire du docteur Amadou Teli Diallo, mémoire du DS, du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale et viscérale, dont je suis le coordonnateur responsable. Moi, je suis le professeur Madien Dien, donc agrégé de chirurgie générale, responsable du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale et viscérale à la faculté de médecine, de pharmacie, d'odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je signale également que je travaille en étroite collaboration avec les collègues qui sont en Guinée, notamment le professeur Aïssatou Taran Diallo, le professeur Biro Diallo, le professeur Aboubacar Touré. Et c'est toujours une fierté de former des concitoyens, je le dirais comme ça, hein, de l'Afrique, hein, notamment de la Guinée, qui sont nos voisins. Et cette soutenance a été une belle soutenance. Le docteur Teli Diallo a défendu son mémoire. Et à l'issue, le jury lui a octroyé une mention très bien, avec félicitations du jury. Et c'était sur un cas clinique très intéressant, hein, dû à un accident de la circulation qui a eu un empalement thoraco-abdominal. Et l'équipe de principale, avec notamment le docteur Biram Ndiaye, qui était le co-directeur de mémoire, ont opéré ce patient, ils l'ont sauvé, ce patient est en vie. Et ça, c'est le but de la chirurgie, c'est de sauver des vies. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Vos impressions.
Merci beaucoup, M. Sidibé, d'être venu. Merci vraiment à la presse. C'est l'occasion pour moi. D'abord, je vais me présenter. Je suis le docteur Diallo Thierno Amadou Telly. Je suis chirurgien généraliste et viscéral. Je suis le secrétaire administratif du Conseil des Guinéens du Sénégal, past président de l'Association des médecins guinéens en spécialisation au Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est une journée vraiment de fierté, c'est une journée de joie. Je suis vraiment ému de voir toute la communauté guinéenne établie au Sénégal, de venir assister à ma soutenance pour l'obtention de diplôme d'études spécialisées en chirurgie générale et viscérale après 5 ans de formation spécialiste au Sénégal. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Sénégal pour son déplacement. Également le ministre chargé d'affaires, Monsieur Patrice Camara, et toute la communauté guinéenne, son Excellence, Monsieur le Président du Conseil des Guinéens établi au Sénégal, El Azouri Diallo, pour son implication et la réussite de cette cérémonie de soutenance. Donc, Monsieur Diallo, pour nous résumer, un mot à l'endroit de vos parents guinéens, c'est-à-dire vos parents, vos plus en Peul. Vous voulez que je parle en Peul? Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Hande vraiment ko nyalande weltare, ko nyalande welo welo, ko nyalande jarnugol mawbe amen ben, notamment babe ngang docteur Mamadou Khalif Diallo, nene an Aissatou Diallo, mawbe amen wombe Guinée fou, ay ko sadakaji mabbe, ko duawuji mabbe, ko lakkere mabbe woni ko ne'ibe bigame woni paykum naadi men l'école suivi men men jangi ha men wadi médecine gamal be dowti men kadi ha men ari Sénégal do jangugol. Donc haray vraiment dédicace ay goto wata compense de on effort don haray meden toribe doa e mede yeli kadi hotugol takko mabbe lagine me wallito bolonda inchallah. Voilà. Merci beaucoup.